السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad la ilahi wa sallam. Nous sommes lundi 16 février 2026. Peut-être que pour le monde, ce n'est qu'une date, un simple lundi parmi tant d'autres. Mais pour toi, cela peut être une frontière, oui, une frontière invisible, entre ce que tu as vécu et ce qui pourrait commencer aujourd'hui. Tu ressens peut-être cette fatigue intérieure, ces blocages répétés, ces portes qui semblent fermées malgré tes efforts, ces invocations que tu as répétées encore et encore, et qui, en apparence, n'ont pas changé ta situation. Tu as demandé, tu as espéré, tu as patienté. Et parfois, une petite voix murmure « Pourquoi rien ne bouge ?» Ce sentiment, Allah le connaît. Chaque larme silencieuse, chaque soupir étouffé dans la nuit, chaque dua que tu as fait sans que personne ne t'entende. Rien n'a été ignoré. Mais il existe dans la vie des instants précis, des jours marqués, des moments où le ciel s'ouvre d'une manière particulière. Et aujourd'hui, nous sommes lundi. Un jour que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait. Un jour où il jeûnait. Un jour où il a dit que la révélation lui est descendue, comme rapporté dans Sahih Muslim. Ce n'est pas un hasard si nous parlons aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes maintenant. Le lundi 16 février 2026 ne reviendra jamais, jamais. Et si ce jour devenait celui où quelque chose commence à changer? Pas forcément de manière spectaculaire, pas forcément instantanément, mais intérieurement. Un déplacement subtil, une ouverture invisible, une permission divine. Tu es peut-être à la frontière d'un changement sans même le savoir. Les blocages financiers, les tensions familiales, les inquiétudes pour l'avenir, les examens, les maladies, les projets suspendus, les cœurs brisés, tout cela peut sembler lourd. Mais rappelle-toi, quand Allah décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la refermer. Aujourd'hui, je ne te propose pas une formule magique. Je ne te promets pas une illusion. Je te propose un acte sincère, une invocation puissante, à répéter 71 fois. Aujourd'hui, ce lundi précis, une invocation qui appelle un nom immense d'Allah. Un nom qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Mais avant de te la révéler pleinement, je veux que tu comprennes une chose essentielle. Le miracle commence souvent dans le cœur, avant d'apparaître dans la vie. Si ton cœur s'ouvre aujourd'hui, si ton intention est sincère, si ta certitude est réelle, alors quelque chose peut basculer. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'une surprise spirituelle t'attend. Un élément que peu de personnes connaissent, mais qui peut transformer complètement ta manière d'invoquer. Si tu ressens au fond de toi que ce lundi peut être différent, écris en commentaire « Ya Fatah, ouvre ma porte ». Abonne-toi à Lumière d'Iman pour ne jamais manquer ces instants où la foi se ravive et où le cœur retrouve sa lumière. Et partage cette vidéo avec une personne qui traverse un blocage en ce moment. Peut-être qu'Allah fera de toi la cause de son soulagement. Prends une respiration profonde. Calme ton cœur, pose ton intention. Nous sommes lundi 16 février 2026. Un nouveau début, une nouvelle page, un nouveau départ avec Allah. Et si ce lundi devenait le jour où ta situation commence à changer? Le jour où une porte fermée s'ouvre? Le jour où un poids quitte ton cœur? Aujourd'hui, sur Lumière d'Iman, nous allons marcher ensemble vers un acte simple, mais puissant. Une invocation à répéter 71 fois, avec foi, avec certitude, avec sincérité. Pourquoi le lundi est spécial? Ferme les yeux un instant. Imagine le monde un lundi matin. Les rues reprennent vie, les alarmes sonnent, les responsabilités reviennent, les agendas se remplissent.
Pour beaucoup, le lundi est lourd. Il symbolise la reprise, la pression, la routine. Mais pour le croyant, le lundi n'est pas une charge. C'est un rendez-vous que peu de gens perçoivent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, accordait une importance particulière à ce jour. Il jeûnait le lundi. Et lorsqu'on l'interrogea sur cette habitude, il répondit « C'est le jour où je suis né et le jour où la révélation m'est descendue », rapporté dans Sahih Muslim. Médite cela profondément. Le jour de sa naissance. Le jour où la lumière est entrée dans ce monde, à travers lui, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et le jour où la parole d'Allah a commencé à descendre sur terre. Ce n'est pas une coïncidence. Le lundi est lié à la naissance de la guidance, à la descente de la révélation, à l'ouverture du ciel vers la terre. Et toi, aujourd'hui, nous sommes lundi 16 février 2026. Réalises-tu ce que cela signifie? Chaque lundi est un rappel silencieux que la miséricorde d'Allah s'est manifestée dans l'histoire humaine. La naissance du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était pas simplement un événement historique. C'était le début d'une transformation mondiale. Des cœurs ont été changés. Des nations ont été redressées. Des vies ont été sauvées. Et tout cela, un lundi. La révélation du Coran n'était pas simplement un texte révélé. C'était une lumière dans les ténèbres, une réponse au cœur perdu, une guérison pour les âmes malades. Et cela a commencé un lundi. Alors quand tu te réveilles ce lundi 16 février 2026, tu ne te réveilles pas dans un jour banal. Tu te réveilles dans un jour qui porte l'empreinte de la miséricorde divine. Certains savants ont mentionné que les œuvres sont également présentées à Allah certains jours. Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait que ses œuvres soient présentées alors qu'il jeûnait. Cela montre un état de conscience élevé. Le lundi devient ainsi un jour de connexion avec la Sunna, connexion avec la gratitude, connexion avec la révélation, connexion avec le ciel. Ce n'est pas simplement le début de ta semaine professionnelle. C'est peut-être le début d'un réalignement spirituel. Regarde ta semaine passée. As-tu eu des moments de faiblesse, des paroles que tu regrettes, des retards dans tes prières, des distractions excessives? Le lundi t'offre une chance silencieuse de redémarrer. Comme si Allah te disait « Reviens, recommence, je t'ouvre encore la porte ». Le lundi est un pont entre ce que tu as été et ce que tu peux devenir. Il y a une sagesse profonde dans le fait que la révélation ait commencé un lundi. Parce que la révélation transforme, elle éclaire, elle redonne espoir. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce lundi 16 février 2026, tu as besoin d'une révélation personnelle. Pas une nouvelle sourate, mais une clarté intérieure, une compréhension, un apaisement. Le lundi est un jour où tu peux décider que ta semaine ne sera pas contrôlée par tes problèmes, mais par ta relation avec Allah. Ce jour n'est pas ordinaire. Il est marqué par la naissance du meilleur des hommes, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il est marqué par la descente du Coran. Il est marqué par une tradition prophétique de jeûne, d'adoration et de conscience. Alors pose-toi une question sincère. Comment traites-tu le lundi? Comme un poids ou comme une opportunité? Beaucoup redoutent le lundi parce qu'ils le voient à travers le prisme du monde. Mais le croyant le voit à travers le prisme de l'éternité. Chaque lundi est un rappel que la lumière peut entrer dans l'obscurité. Chaque lundi est un rappel que la guidance peut commencer à tout moment. Chaque lundi est un rappel que la transformation est possible. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un lundi quelconque. Nous parlons du lundi 16 février 2026. Ce jour précis fait maintenant partie de ton histoire. Dans 10 ans, tu ne te souviendras peut-être pas de ce que tu as mangé aujourd'hui,
Mais peut-être te souviendras-tu que ce fut le jour où tu as décidé de te rapprocher d'Allah. Le jour où tu as invoqué avec plus de certitude. Le jour où tu as choisi de faire confiance malgré les blocages. Ne laisse pas ce lundi passer comme un simple jour ordinaire. Ne le laisse pas se dissoudre dans la routine. Transforme-le. Si le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, honorait ce jour par le jeûne, si ce jour a vu naître la meilleure des créations, si ce jour a accueilli les premières paroles du Coran, alors ce jour mérite ton attention. Il mérite ton invocation. Il mérite ta concentration. Il mérite ton cœur. Le lundi est spécial non pas parce que le calendrier le dit. Il est spécial parce que l'histoire sacrée l'a honoré. Et peut-être qu'aujourd'hui, Allah veut honorer ton lundi aussi. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où ton invocation prend une dimension différente. Le ciel n'est pas fermé. Il ne l'a jamais été. Mais certains jours, notre conscience s'ouvre davantage. Et le lundi fait partie de ces jours où la connexion peut être plus intense, plus intentionnelle, plus sincère. Ce lundi, 16 février 2026, est devant toi comme une page blanche. Que vas-tu y écrire? Plainte, routine ou invocation? Ce jour est béni, pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est chargé de sens. Et celui qui comprend le sens d'un jour sait comment en tirer lumière. 16 février 2026. Ce jour ne reviendra jamais. Regarde bien cette date. Lundi 16 février 2026. Lis-la encore une fois. Parce que ce jour ne reviendra plus jamais dans ton existence. Jamais. Il ne repassera pas dans ton calendrier. Il ne reviendra pas frapper à ta porte. Il ne se répétera pas dans ta vie. Chaque jour qu'Allah nous accorde est unique. Mais nous vivons souvent comme s'ils étaient interchangeables. Je ferai demain. Je commencerai la semaine prochaine. Je me rapprocherai d'Allah plus tard. Mais plus tard est une illusion confortable. La réalité, c'est que tu ne possèdes que ce lundi précis. Le 16 février 2026 est en train de s'écrire maintenant. Et pendant que tu écoutes ces paroles, il s'écoule. Le temps est l'une des plus grandes créations d'Allah. Il avance sans bruit. Il ne ralentit pas pour nos regrets. Il ne s'arrête pas pour nos hésitations. Et peut-être que ce jour précis contient quelque chose que tu n'imagines pas encore. Peut-être que c'est le jour où ta dette commence à se régler. Tu as peut-être des charges financières qui pèsent sur ton cœur, des échéances qui te stressent, des responsabilités qui te réveillent en la nuit. Tu fais des calculs, tu cherches des solutions, tu essaies de tenir. Mais as-tu pensé que le changement peut commencer aujourd'hui? Pas forcément par une somme qui tombe du ciel, mais par une porte qui s'ouvre, une opportunité inattendue, une aide imprévue, une baraka placée dans ce que tu possèdes déjà. Et tout cela peut commencer par un pas vers Allah. Peut-être que ce 16 février 2026 est le début de ta guérison. La guérison physique, la guérison émotionnelle, la guérison spirituelle. Certaines douleurs ne se voient pas. Elles sont silencieuses, enfouies derrière un sourire, cachées derrière une apparence forte. Mais Allah les voit. Chaque cellule malade, chaque cœur fatigué, chaque esprit surchargé. Et parfois, la guérison commence le jour où l'on décide de se tourner sincèrement vers lui. Pas quand la situation change, mais quand le cœur s'aligne. Peut-être que ce lundi est le jour où ta tristesse commence à diminuer. Tu ne l'as peut-être dit à personne. Cette lourdeur constante, ce manque d'élan, cette sensation d'être bloqué. Tu pries, mais tu te sens vide. Tu avances, mais sans goût. Et si aujourd'hui était le premier jour où une lumière très fine commence à entrer, pas un feu d'artifice, une fissure dans l'obscurité, un rayon discret,
Parce que la tristesse ne disparaît pas toujours d'un coup. Elle s'allège progressivement quand le cœur retrouve sa connexion. Peut-être que ce 16 février 2026 est le jour où une réponse commence à se mettre en place. Tu as posé une question à Allah concernant ton mariage, ton travail, un projet, une décision importante. Et tu attends. Tu cherches des signes, tu analyses, tu hésites, mais les réponses d'Allah ne sont pas toujours bruyantes. Parfois, elles prennent la forme d'un apaisement, d'une conviction soudaine, d'une facilité inattendue. Et cela peut commencer aujourd'hui, mais tout commence par un pas vers Allah. Pas un grand pas spectaculaire, un pas sincère. Un moment où tu dis « Ya Allah, je me tourne vers toi pleinement ». Parce que beaucoup veulent le changement sans changer leur direction. On veut que la situation s'améliore, mais on ne modifie pas notre relation avec celui qui contrôle la situation. Ce lundi 16 février 2026 est une opportunité. Pas parce qu'il est magique, mais parce qu'il est présent. Et le présent est un cadeau. Imagine si on te révélait que ce jour est ton dernier lundi sur Terre. Comment le vivrais-tu? Avec distraction? Avec négligence? Ou avec conscience? Chaque jour qui passe est une page écrite dans ton livre. Aujourd'hui, une page s'écrit. Est-ce qu'elle sera remplie de plaintes ou d'invocations? Est-ce qu'elle sera marquée par l'oubli ou par le retour vers Allah? Tu ne sais pas ce que contient ce jour. Mais tu sais une chose, il ne reviendra pas. Dans un an, cette date existera encore dans le calendrier, mais pas dans ta réalité. Ce sera un souvenir. La question est, quel souvenir? Celui d'un lundi ordinaire ou celui d'un lundi où tu as décidé de faire un pas vers Allah? Le changement n'arrive pas toujours avec un bruit. Il commence souvent dans l'invisible, dans une intention, dans une larme sincère, dans une invocation répétée avec certitude. Et peut-être que ce 16 février 2026 est l'instant exact où ton destin commence à prendre une direction différente. Tu ne vois pas encore la route, mais Allah voit la fin du chemin. Tu ne comprends pas encore les délais, mais Allah maîtrise parfaitement le timing. Tu ne sais pas encore comment, mais lui sait. Alors aujourd'hui, ne traite pas cette date comme un simple numéro. Traite-la comme une opportunité divine. Parce que chaque grand changement dans l'histoire personnelle d'un croyant commence par un moment précis. Un moment où il décide de croire davantage, décide d'invoquer avec plus de certitude, décide de faire confiance malgré l'attente. Et ce moment, peut-être maintenant. Le lundi 16 février 2026 ne reviendra jamais. Mais ce que tu fais aujourd'hui peut influencer tous les jours qui suivront. Le pas vers Allah est simple, mais son impact peut être immense. Pourquoi 71 fois? Pourquoi 71? Pourquoi pas une seule fois? Pourquoi pas 3, comme certaines formules recommandées? Pourquoi pas 10, chiffre rond, facile, rapide? Pourquoi 71? Parce que cette fois, nous ne cherchons pas la facilité. Nous cherchons l'impact. 71 n'est pas un nombre choisi pour impressionner. C'est un nombre qui te sort du mode automatique. Quand tu répètes une invocation 3 fois, ton cœur peut rester distrait. Quand tu la répètes 10 fois, ton esprit peut encore vagabonder. Mais 71 fois, tu es obligé de t'engager. Tu es obligé d'entrer dans l'acte. Tu es obligé de rester. Et Allah aime les actes dans lesquels tu restes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont les plus constants, même s'ils sont peu nombreux », rapporté dans Sahih al-Bukhari. Médite ce hadith. Allah ne regarde pas seulement la quantité. Il regarde la constance, la persévérance, la stabilité. Il regarde le cœur qui continue. 71 répétitions, ce n'est pas un chiffre magique. C'est un symbole d'effort. Et l'effort est une preuve d'amour. Quand tu aimes quelqu'un,
tu fais des efforts. Quand tu tiens à quelque chose, tu insistes. Quand ton besoin est réel, tu ne t'arrêtes pas après 3 tentatives. Ton besoin est grand, peut-être immense. Alors ton invocation doit refléter cette intensité. 71 fois, pas mécaniquement, pas rapidement, mais avec présence. Chaque répétition est comme frapper à une porte. La première frappe, la deuxième, la troisième. À la 10e, certains abandonnent. À la 20e, d'autres se fatiguent. Mais à la 70e, ton cœur commence à s'aligner. Parce qu'à force de répéter, la langue descend vers le cœur. Et à force de répéter, le cœur monte vers le ciel. Il y a une sagesse dans la répétition. Regarde le dhikr après la prière. 33 fois Subhanallah. 33 fois Alhamdulillah. 34 fois Allahu Akbar. Pourquoi répéter? Parce que la répétition purifie l'intérieur. Elle grave les mots dans l'âme. Elle transforme une phrase en réalité vécue. 71 répétitions aujourd'hui, ce lundi 16 février 2026. C'est un engagement personnel, c'est toi qui dis « Ya Allah, je ne viens pas à toi distraitement. Je viens avec insistance. » Et Allah aime l'insistance dans l'invocation. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait de ne pas dire « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux », mais de demander avec détermination, avec conviction, avec certitude. 71 fois, c'est une détermination silencieuse. Ce n'est pas un nombre léger. Ce n'est pas un nombre symbolique vide. C'est un nombre qui te demande quelques minutes. Quelques minutes sur 24 heures, sur 1440 minutes que contient ta journée, tu offres quelques instants concentrés à Allah. Est-ce trop? Quand on passe des heures sur le téléphone, quand on passe des heures à réfléchir à nos problèmes, mais quand il s'agit d'invoquer, on veut que ce soit rapide. 71 fois, c'est un entraînement. Un entraînement à la patience. Un entraînement à la concentration. Un entraînement à la constance. Et la constance construit les miracles. Les montagnes ne se déplacent pas par un seul coup. Elles s'érodent de goutte après goutte. Ton invocation aujourd'hui est une goutte. Mais 71 gouttes successives peuvent fissurer un mur invisible. Ne sous-estime pas l'effet cumulatif. Chaque répétition est enregistrée. Chaque mot est entendu. Chaque souffle est compté. Tu n'es pas en train de parler dans le vide. Tu t'adresses à Al-Fattah, celui qui ouvre. Et parfois, la porte ne s'ouvre pas à la première frappe, mais elle cède à l'insistance sincère. 71 fois, ce n'est pas seulement un nombre, c'est un message à ton âme. Je ne vais pas abandonner. Combien de fois as-tu invoqué pour la même chose? 5 fois? 10 fois? Puis tu t'es découragé? Aujourd'hui, tu montres à ton cœur que tu peux aller plus loin. Et ce chiffre crée une discipline. Parce que la foi n'est pas seulement une émotion, c'est une pratique, une répétition, un engagement. Ton besoin est grand. Peut-être plus grand que tu ne le dis aux autres. Peut-être que tu caches tes inquiétudes. Peut-être que tu fais semblant d'aller bien. Mais Allah connaît la taille réelle de ton besoin. Et si ton besoin est immense, alors rappelle-toi, Allah est plus grand, Allahu Akbar, plus grand que ta dette, plus grand que ta maladie, plus grand que ton blocage, plus grand que ton retard, plus grand que ton anxiété. Alors 71 répétitions ne sont rien face à sa grandeur. Ce n'est pas toi qui forces une porte, c'est toi qui montres aussi ta sincérité. Et la sincérité attire la réponse. Aujourd'hui, nous faisons un effort supplémentaire. Pas pour impressionner, pas pour créer un rituel vide, mais pour marquer ce lundi 16 février 2026 d'un acte différent. Un acte qui sort de l'ordinaire. Un acte qui dit « Je veux vraiment que cela change ». 71 fois. Pas 3, pas 10. Parce que ton besoin est réel.
parce que ton cœur mérite une connexion profonde, parce que ce jour mérite un engagement particulier. Et parce qu'Allah, dans sa grandeur infinie, est capable de transformer quelques minutes d'invocation sincère en un tournant dans ta vie, l'invocation du miracle. Maintenant, ralentis. Ne te précipite pas. Ce moment est différent. Nous ne sommes plus dans l'explication. Nous sommes dans l'acte. Répète avec moi, doucement, présent. Ya Fattar, iftar li abwab rahmatik. Laisse les mots descendre. Ya Fattar, ce n'est pas un simple nom. C'est un appel. Al-Fattah, celui qui ouvre, celui qui dénoue, celui qui tranche avec justice, celui qui libère les situations bloquées, celui qui crée un passage là où il n'y en avait pas. Il existe des portes visibles, la porte d'un travail, la porte d'une maison, la porte d'un bureau, mais il existe des portes invisibles, la porte de la sérénité, la porte de la subsistance, la porte du mariage, la porte de la guérison, la porte de la compréhension, la porte du repentir accepté. Certaines de ces portes semblent fermées depuis longtemps. Tu as frappé, rien. Tu as insisté, silence. Tu as pleuré, toujours fermé. Mais quand tu dis « Ya Fattar », tu n'appelles pas quelqu'un qui hésite. Tu appelles celui qui possède toutes les clés, toutes, les clés des cieux, les clés de la terre, les clés des cœurs, les clés des opportunités, les clés des solutions invisibles. Quand Allah ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Personne. Pas un être humain, pas une circonstance, pas une injustice, pas un obstacle. Si Allah décide qu'une porte s'ouvre pour toi, elle s'ouvrira, même si tout semble fermé, même si les gens disent que c'est impossible, même si les statistiques disent non, parce que les statistiques ne contrôlent rien. Al-Fattar contrôle. Répète encore. Ya Fattar, ifta li abwab rahmatik. Ifta li, ouvre pour moi. C'est personnel. Tu ne demandes pas pour l'humanité entière. Tu ne demandes pas vaguement, tu dis pour moi, avec mes faiblesses, avec mes erreurs, avec mes retards, avec mes péchés. Ouvre pour moi. C'est une demande intime. Un serviteur qui frappe à la porte de son Seigneur. Et tu ne demandes pas seulement une porte matérielle. Tu demandes Abwab rahmatik, les portes de ta miséricorde. Pas une seule porte. Des portes. La miséricorde d'Allah n'est pas limitée. Elle peut se manifester de 1000 manières différentes. Une miséricorde qui efface un péché ancien. Une miséricorde qui protège d'un mal que tu ne vois pas. Une miséricorde qui met la barricade en peu. Une miséricorde qui calme une tempête intérieure. Et parfois, la plus grande ouverture n'est pas extérieure. C'est intérieur. Il arrive que la situation ne change pas immédiatement, mais ton cœur change. Et soudain, ce qui te semblait insupportable devient supportable. Ce qui te semblait impossible devient traversable. Parce qu'Al-Fattah a ouvert une porte dans ton cœur. Il ouvre aussi les compréhensions. Tu lis un verset et soudain, il te parle différemment. Tu entends un rappel et il touche plus profondément. Tu pries et tu ressens quelque chose de nouveau. Ce sont des ouvertures. Tu ne contrôles pas ces ouvertures. Tu les demandes. Et quand elles arrivent, tu sais. Il y a une chose puissante dans ce nom. Al-Fattah est aussi celui qui décide avec justice. Parfois, une porte reste fermée parce qu'elle n'est pas bonne pour toi. Et tu insistes. Tu crois que c'est une perte. Mais Al-Fattah ferme par miséricorde et ouvre ailleurs par sagesse. Alors quand tu dis « Ya Fattar », tu dis en réalité « Ouvre ce qui est bon pour moi et éloigne ce qui me ferait du mal ». C'est une confiance totale, une soumission, un abandon confiant. Imagine une clé gigantesque, une clé qui peut déverrouiller ta situation. Tu ne la vois pas, mais elle existe. Et cette clé est entre les mains d'Al-Fattah. Ce lundi 16 février 2026, tu es peut-être devant une porte fermée depuis des mois ou des années.
Tu as essayé par tes propres moyens. Tu as planifié. Tu as réfléchi. Tu as calculé. Mais certaines portes ne s'ouvrent pas avec la stratégie. Elles s'ouvrent avec l'invocation. Répète encore, Ya Fattar, Ifta li abwaba rahmatik. Ressens-le. Ne le récite pas seulement. Visualise la porte. Visualise la lumière derrière. Visualise l'ouverture. Quand Allah ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Cela signifie que tu n'as pas à craindre les jalousies. Tu n'as pas à craindre les oppositions. Tu n'as pas à craindre les blocages humains. Parce que si l'ouverture vient d'Allah, elle dépasse les humains. Il y a des moments dans la vie où tout semble verrouillé. Mais l'histoire des croyants est remplie d'ouvertures inattendues. La mer s'ouvre pour Musa. Les ténèbres de la grotte deviennent protection pour le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Les situations critiques deviennent victoires. Pourquoi ? Parce qu'Al-Fattar intervient. Et peut-être que ton intervention divine commence par cette invocation, pas spectaculaire, pas bruyante, mais sincère. Al-Fattar n'est pas limité par le temps. Il peut ouvrir en une seconde. Il peut transformer une situation en un instant. Tu ne sais pas à quel moment précis la porte s'ouvrira, mais tu sais qui peut l'ouvrir. Alors aujourd'hui, ce lundi précis, fais de ce nom ton refuge. Quand l'inquiétude revient, Ya Fattar. Quand la peur apparaît, Ya Fattar. Quand le doute te traverse, Ya Fattar. Parce que derrière chaque fermeture apparente se cache une ouverture qu'Allah prépare. Et lorsque la porte s'ouvrira, tu comprendras pourquoi elle est restée fermée si longtemps. Continue, répète, avec foi, avec certitude, avec abandon. Ya Fattar, Iftar li abwaba rahmatik. La clé, la certitude, Yakin. Il existe une différence immense entre répéter une invocation et croire en elle. Beaucoup invoquent, peu invoquent avec Yakin. La certitude, pas l'espoir fragile, pas le peut-être, pas le on verra bien. La certitude. Lorsque tu dis Ya Fattar, Iftar li abwaba rahmatik, la question n'est pas est-ce que tu le prononces correctement. La vraie question est est-ce que ton cœur y croit. Allah dit dans le Coran, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir 40-60. Observe la structure du verset. Il n'y a pas d'hésitation, pas de conditions cachées, pas de doute. Invoquez-moi, je vous répondrai. C'est une promesse divine, et Allah ne manque jamais à sa promesse. Alors d'où vient le doute? Le doute vient de notre impatience. Le doute vient de notre attachement au résultat précis. Le doute vient du fait que nous voulons contrôler la manière dont la réponse arrive. Mais la réponse d'Allah n'est pas soumise à nos scénarios. La certitude, ce n'est pas exiger. La certitude, c'est faire confiance. Quand un enfant demande à sa mère quelque chose, il ne doute pas qu'elle l'entend. Il peut ne pas comprendre pourquoi elle retarde, mais il ne doute pas de son attention. Avec Allah, la relation doit être encore plus forte. Quand tu invoques, crois que la réponse arrive. Pas parce que tu la vois, mais parce qu'il l'a promise. La réponse peut venir sous 3 formes. Première forme, Allah te donne exactement ce que tu demandes. Clair, direct, visible. Deuxième forme, Allah éloigne un mal équivalent ou plus grand que ce que tu demandes. Tu ne le vois pas. Mais quelque chose a été repoussé loin de toi. Troisième forme, Allah garde la récompense pour l'au-delà. Et le jour du jugement, quand tu verras les invocations accumulées, transformées en récompenses immenses, tu souhaiterais que rien n'ait été exaucé ici-bas. La certitude, c'est croire à ces 3 réalités. Ce n'est pas limiter Allah à une seule manière d'agir. Quand tu répètes 71 fois aujourd'hui, ne le fais pas avec un cœur qui murmure « Est-ce que ça va vraiment marcher ?» Parce que cette phrase affaiblit l'élan.
Allah est Al-Qadir, le Tout-Puissant. Ce n'est pas ta situation qui est trop compliquée. C'est ton cœur qui doit être plus confiant. Le yakin change tout. Deux personnes peuvent dire la même invocation, les mêmes mots, la même langue, mais l'une parle avec hésitation, l'autre parle avec conviction. La différence ne se voit pas, mais elle se ressent. La certitude transforme une phrase en force. Elle transforme un murmure en appel puissant. Elle transforme une invocation en acte de foi. Peut-être que dans le passé, tu as invoqué et rien ne semblait changer. Alors ton cœur a commencé à se protéger, à se dire « Je ne vais pas trop espérer pour ne pas être déçu ». Mais avec Allah, il n'y a pas de déception. Il y a sagesse. Et parfois, la sagesse ressemble à un retard. Regarde ta vie en arrière. N'y a-t-il pas des choses que tu voulais absolument et qu'Allah n'a pas donné? Et aujourd'hui, tu comprends pourquoi. La certitude, c'est croire que même le silence d'Allah contient une réponse. Quand tu invoques aujourd'hui, ce lundi 16 février 2026, ne cherche pas un signe immédiat. Cherche l'alignement intérieur. Dis-toi, Allah m'a entendu. Répète-le intérieurement. Allah m'a entendu. Pas peut-être, pas j'espère. Il m'a entendu. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que l'invocation est exaucée tant que le serviteur ne se précipite pas en disant « J'ai invoqué mais je n'ai pas été exaucé ». La précipitation détruit la certitude. La certitude respire. Elle attend, elle sait. Imagine que ta réponse est déjà en mouvement, comme une lettre envoyée, comme un décret en train de se mettre en place, comme une chaîne d'événements invisibles qui s'alignent. Tu ne vois pas les coulisses, mais Allah orchestre. Peut-être différemment de ce que tu imagines, peut-être au bon moment, mais elle arrive. La certitude ne dépend pas du délai. Elle dépend de la confiance. Si tu plantes une graine aujourd'hui, tu ne cries pas demain parce qu'il n'y a pas encore d'arbre. Tu sais que cela pousse. L'invocation est une graine. La réponse est la croissance. Le yakin est l'eau. Sans certitude, l'invocation reste sèche. Avec certitude, elle devient vivante. Aujourd'hui, pendant tes 71 répétitions, surveille ton cœur. Chasse les pensées négatives. Remplace-les par « Allah est capable »,« Allah est proche »,« Allah répond ». Ressens la proximité divine. Allah n'est pas distant. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Alors comment douter d'une proximité aussi intense? La certitude n'est pas naïveté. Ce n'est pas ignorer la réalité. C'est reconnaître que la réalité visible n'est pas la seule réalité. Il y a une réalité invisible, et dans cette réalité, Allah agit déjà. Quand tu invoques, crois que la réponse arrive, peut-être sous une forme inattendue, peut-être par un chemin que tu n'aurais jamais choisi, peut-être après un délai qui renforce ta foi. Mais elle arrive. Le yakin, c'est continuer à sourire malgré l'attente, continuer à invoquer malgré le silence, continuer à croire malgré l'obscurité. Et parfois, la plus grande ouverture n'est pas la disparition du problème. C'est la naissance d'une certitude inébranlable, une certitude qui te rend plus fort que ta situation. Aujourd'hui, ne répète pas avec doute, répète avec certitude, parce qu'un cœur certain est déjà à mi-chemin de la réponse. Ce que tu dois faire pendant la répétition. Maintenant, nous entrons dans le moment le plus important. Pas l'explication, pas la théorie, l'instant. Tu vas répéter 71 fois. Mais la manière dont tu le fais va déterminer la profondeur de l'impact. Parce qu'une invocation distraite ne ressemble pas à une invocation habitée. Alors prépare-toi. Si tu le peux, redresse ton dos.
respire profondément. Calme ton rythme. Ce moment mérite ton attention. 1. Éloigne ton téléphone. Oui, même si tu écoutes cette vidéo dessus. Résiste à la tentation des notifications. Coupe les distractions. Active le mode silencieux si nécessaire. Pourquoi ? Parce que ton cœur ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Tu ne peux pas invoquer Allah et attendre un message en même temps. Ce que tu t'apprêtes à faire est un acte d'adoration, et chaque acte d'adoration mérite une présence. Même 5 minutes sans distraction peuvent transformer ton état intérieur. 2. Sois concentré. La concentration ne signifie pas perfection, elle signifie intention. Avant de commencer, formule intérieurement « Ya Allah, je fais cette invocation pour toi avec sincérité ». Quand tu répètes « Ya Fattar, Ifta li abwaba rahmatik », ne laisse pas ton esprit vagabonder vers tes courses, ton travail ou tes conversations passées. Si ton esprit s'échappe, ramène-le doucement, encore et encore. La concentration est un entraînement. Et aujourd'hui, ces 71 répétitions sont ton terrain d'entraînement spirituel. 3. Visualise la porte qui s'ouvre. Ferme légèrement les yeux si cela t'aide. Imagine une porte devant toi. Peut-être une grande porte en bois massif, peut-être une porte métallique lourde, peut-être une porte lumineuse. Cette porte représente ton blocage, ton souci, ton attente, ta difficulté. Visualise-la fermée, puis, à chaque répétition, imagine une fissure de lumière apparaître, une petite ouverture, puis plus grande, puis encore plus grande, jusqu'à ce que la lumière traverse complètement. La visualisation aide le cœur à ressentir. Et quand le cœur ressent, l'invocation devient vivante. 4. Imagine ton problème se dissoudre. Maintenant, pense à ce qui te pèse le plus. Ne fuis pas cette pensée. Regarde-la intérieurement. Est-ce une dette, une maladie, une peur, une décision difficile, un conflit? Donne-lui une forme dans ton esprit. Puis imagine cette forme se dissoudre progressivement. Comme de la glace sous le soleil, comme du brouillard face à la lumière du matin. À chaque Ya Fatah, la difficulté perd de sa solidité. Elle s'affaiblit. Parce que tu ne la regardes plus seule, tu la regardes face à Allah. Et rien ne tient face à la puissance divine. 5. Mets ta confiance totale en Allah. La confiance ne signifie pas comprendre comment. Elle signifie accepter que tu n'as pas besoin de comprendre. Pendant la répétition, évite ces pensées. Comment cela va-t-il se résoudre? Quand cela va-t-il arriver? Et si rien ne change? Remplace-les par « Ya Allah, je te fais confiance ». Dis-le intérieurement, encore et encore. La confiance est un abandon. C'est déposer le poids que tu portes sur les épaules et le transférer vers celui qui ne se fatigue jamais. Tu as porté ce souci assez longtemps. Aujourd'hui, pendant ces répétitions, dépose-le complètement. 6. Fais-le avec ton cœur, pas seulement ta langue. Il est facile de répéter rapidement, très facile. 71 fois peuvent passer en quelques minutes. Mais la vitesse n'est pas l'objectif. Le cœur est l'objectif. Entre chaque répétition, ressens. Même si c'est une seconde, ressens la dépendance, ressens le besoin, ressens l'humilité. Dis-le comme si c'était la première fois, pas comme une phrase mémorisée. Chaque Ya Fattar doit être un appel nouveau, un appel sincère, un appel vivant. 7. Synchronise avec ta respiration. Essaye ceci, inspire doucement, puis 10. Ya Fattar, expire lentement, puis 10. Iftar li abwaba rahmatik. Cette synchronisation calme le système nerveux
Elle apaise l'anxiété. Elle rend l'invocation plus profonde. Tu ne fais pas qu'invoquer. Tu te recentres. Tu te réalignes. 8. Reste quelques secondes après la 71e répétition. Ne te lève pas immédiatement. Ne retourne pas tout de suite à tes activités. Après la dernière répétition, reste, en silence. Quelques secondes, comme quelqu'un qui a frappé à une porte et qui attend avec confiance. Ressens la paix, même si rien d'extérieur n'a changé. Quelque chose d'intérieur a bougé. Et parfois, c'est là que commence le miracle. Ces 71 répétitions ne sont pas un rituel mécanique. Elles sont un moment sacré. Un espace que tu crées entre toi et Allah. Ce lundi, 16 février 2026. Tu choisis de transformer quelques minutes ordinaires en connexion extraordinaire. Visualise la porte. Imagine la dissolution. Fais confiance. Reste concentré. Éloigne la distraction. Implique ton cœur. Et laisse Al-Fatah agir au moment parfait. Et si le miracle ne vient pas immédiatement, il faut parler d'une réalité que peu de gens osent aborder. Et si rien ne change immédiatement? Et si après tes 71 répétitions, la porte ne semble pas s'ouvrir tout de suite? C'est ici que beaucoup abandonnent. C'est ici que la foi est testée. Parce que nous vivons dans une époque d'instantanéité. Messages instantanés. Réponses immédiates. Résultats rapides. Mais la sagesse divine ne fonctionne pas selon la pression humaine. Le miracle peut prendre 3 formes. Et comprendre cela change tout. Première forme, Allah t'accorde exactement ce que tu demandes. C'est la forme que nous espérons tous. Tu invoques. Et la situation se débloque. Une opportunité apparaît, un appel arrive, une guérison commence. Une dette se règle, clair, visible, concret. Et dans ces moments-là, ton cœur explose de gratitude. Tu dis « Alhamdulillah, Allah m'a répondu ». Mais attention, ce n'est pas la seule manière dont Allah répond. Deuxième forme, Allah éloigne un mal que tu ne voyais pas. Celle-ci est plus subtile. Tu demandes une chose, mais Allah voit que cette chose aurait entraîné une difficulté plus grande. Alors, il la retarde, ou il la détourne. Tu crois que la porte reste fermée. Mais en réalité, une catastrophe a été évitée. Combien de fois dans ta vie as-tu voulu quelque chose avec insistance? Puis plus tard, tu as compris que ce refus était une protection, un mariage que tu voulais. Mais qui aurait détruit ta paix? Un travail que tu désirais. Mais qui aurait éloigné ton cœur d'Allah? Un projet qui ne s'est pas concrétisé. Mais qui aurait apporté plus de pertes que de gains? Tu n'as peut-être jamais su combien de maux ont été écartés de toi. Chaque invocation monte vers le ciel. Aucune n'est ignorée. Peut-être qu'en ce lundi 16 février 2026, pendant que tu répètes « Ya Fattar », un mal invisible est en train d'être repoussé loin de ta vie. Tu ne le verras jamais. Mais au jour du jugement, il te sera montré. Et tu comprendras. Troisième forme. Allah te réserve une récompense immense dans l'au-delà. C'est la réponse la plus sous-estimée, mais peut-être la plus précieuse. Imagine que chaque invocation non exaucée dans cette vie soit transformée en lumière éternelle. Imagine que le jour où tout sera révélé, tu vois des montagnes de récompenses et tu demandes « Ya Rab, d'où vient tout cela ?» Et on te répond « Ce sont tes invocations qui n'ont pas été exaucées ici-bas. » Il est rapporté dans des narrations que le serviteur souhaitera alors qu'aucune de ses invocations n'ait été exaucée dans ce monde, en voyant la grandeur de la récompense. Ce que tu perçois comme un silence, peut-être une élévation, ce que tu perçois comme un retard, peut-être une préparation pour quelque chose de bien plus grand. Rien n'est perdu, rien. Pas une répétition, pas une larme, pas un soupir.
Chaque invocation monte vers le ciel. Elle ne reste pas suspendue dans le vide. Elle est laissée portée, élevée, enregistrée. Allah n'est pas inattentif. Il est Al-Alim, celui qui sait. Il est As-Sami, celui qui entend. Il est Al-Hakim, celui qui agit avec sagesse. Le problème n'est pas l'absence de réponse. Le problème est notre définition limitée de la réponse. Nous voulons que le miracle ressemble à notre imagination. Mais le miracle d'Allah dépasse notre compréhension. Parfois, le miracle n'est pas la disparition du problème. C'est la force nouvelle que tu reçois pour le traverser. Parfois, le miracle n'est pas l'ouverture immédiate. C'est la patience qui s'installe dans ton cœur. Parfois, le miracle n'est pas visible pour les autres, mais il est immense à l'intérieur de toi. La foi mature. La foi immature dit « Si je ne vois rien, alors rien ne s'est passé ». La foi mature dit « Je fais confiance même quand je ne vois pas ». Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a traversé des moments où l'aide divine semblait tarder. Les compagnons ont traversé des épreuves longues, mais jamais ils n'ont interprété le délai comme un abandon. Le délai est parfois une élévation. Il y a des invocations qui, si elles étaient exaucées immédiatement, nous rendraient arrogants. D'autres qui, si elles étaient retardées, nous rendent plus proches d'Allah. Et Allah choisit ce qui est le meilleur pour ton cœur, pas seulement pour ta situation. Continue, malgré l'attente. Si le miracle ne vient pas immédiatement, continue. Ne transforme pas ton invocation en test pour Allah. Ne dis pas « Si cela ne change pas d'ici demain, j'arrête ». Non. Invoque parce qu'il est digne d'être invoqué. Invoque parce que tu es serviteur. Invoque parce que la connexion elle-même est une miséricorde. Le miracle commence parfois avant que tu ne le réalises. Il commence dans la stabilité intérieure, dans la paix soudaine, dans une conviction nouvelle. Et souvent, quand la porte s'ouvre enfin, tu comprends pourquoi elle ne s'est pas ouverte plus tôt. Aujourd'hui, ce lundi 16 février 2026, fais tes 71 répétitions. Avec certitude, avec patience, avec confiance. Et si le miracle ne vient pas immédiatement, sache qu'il est en train de prendre forme, d'une manière que ton regard ne peut pas encore voir, mais qu'Allah, lui, voit parfaitement, transforme ton lundi. Ce lundi 16 février 2026 peut devenir bien plus qu'un simple jour. Il peut être un tournant dans ta vie spirituelle, un moment où la lumière d'Allah pénètre dans ton quotidien avec force et clarté. Ne laisse pas ce jour passer comme un simple rappel. Fais-en un jour d'action, de transformation et de connexion profonde. Commence par te rappeler que le miracle vient souvent avec l'effort. L'invocation que tu as répétée 71 fois n'est pas suffisante si elle reste isolée. Accompagne-la de gestes concrets qui renforcent ton cœur et ta foi. Ajoute 2 unités de prière supplémentaires, Nafil. Un petit effort physique qui nourrit ton âme et attire la proximité d'Allah. Chaque prosternation devient un lien direct avec lui, un moment où ton souffle se mêle à ton espoir. Fais une petite sadaka, un geste qui semble minime, mais qui peut produire des effets immenses. Chaque dirham donné avec sincérité devient lumière pour ton cœur et une cause de bénédiction dans ta vie et dans celle des autres. Offre un pardon sincère. Libère-toi du poids des rancunes et des blessures. Pardonner ne signifie pas oublier, mais plutôt alléger ton cœur pour qu'il soit réceptif à la miséricorde divine. Lise quelques versets du Coran. Même quelques lignes, avec attention et méditation, suffisent pour purifier ton esprit et rappeler la guidance parfaite d'Allah. Ces actes combinés avec l'invocation 71 fois renforcent la puissance de ton engagement ce lundi. Ils montrent que tu ne demandes pas seulement par les mots, mais que tu agis avec sincérité, constance et intention.
Invocation finale. Maintenant, lève tes mains vers Allah et répète avec moi. Ô Allah, en ce lundi 16 février 2026, nous levons nos mains vers toi. Ô Ya Fattar, ouvre pour nous les portes fermées. Ô Ya Razak, accorde-nous une subsistance pure et bénie. Ô Ya Shafi, guéris nos malades. Ô Ya Latif, adoucis nos épreuves. Ô Allah, si ce jour est le début d'un changement pour nous, facilite-le. Si ce jour est le début d'une ouverture, rends-la claire et rapide. Si ce jour est un test, donne-nous la patience. Accepte nos 71 répétitions. Écris-nous parmi ceux que tu aimes. Amin. Ressens chaque mot. Ne le dis pas à la hâte. Imagine ton cœur se reliant à chaque nom, chaque demande, chaque espoir. Visualise les portes qui s'ouvrent, la lumière qui envahit ton chemin et le poids qui se dissout de ton âme. Ce lundi 16 février 2026 peut être le début d'un changement durable dans ta vie. Ne sous-estime jamais une invocation faite avec sincérité. Même les plus petits efforts, lorsqu'ils sont constants et confiants, ont le pouvoir de déclencher des transformations que tu n'avais jamais imaginées. Souviens-toi, les plus grands changements commencent souvent par une simple parole adressée à Allah, une intention sincère et un cœur ouvert. Ce lundi peut être ce moment pour toi, ce moment où ton effort, ta constance et ta foi se combinent pour créer un tournant. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière d'Iman pour marcher chaque jour sur le chemin de la foi et laisser la lumière d'Allah guider tes pas. Écris Ya Fattar en commentaire si tu participes aux 71 répétitions aujourd'hui. Laisse cette déclaration publique renforcer ton engagement et inspire les autres à invoquer avec foi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin qu'Allah lui ouvre une porte aujourd'hui. Chaque partage est une cause de baraka et peut transformer la journée de quelqu'un d'autre. Ensemble, nous pouvons illuminer nos cœurs, renforcer notre foi et faire briller la lumière d'Allah dans nos vies. À très bientôt sur Lumière d'Iman, pour continuer à marcher sur le chemin de la guidance, de la lumière et de la sérénité spirituelle.